Et yo YouTube, parlons aujourd'hui de la Black Lotus de la marque Unus. Et non, je n'ai pas déjà revu cette souris, il s'agissait de la Vencer Akitsu qui est visuellement très proche. Les matériaux utilisés pour leur coque sont en fait des mélanges de fibres de carbone et de plastique, ce qui les rend donc très solides sans possibilité de courber quoi que ce soit, alors qu'une souris en plastique avec des trous ce serait le cas. Malheureusement, bien que je trouve que le tout fait qualitatif, la matière finale en elle-même est très glissante, ce qui fait que perso, moi je peux pas vraiment jouer sans rajouter des bandes agrippantes. Par contre, ne vous en faites pas là-dessus, Unus a vraiment pensé à tout en fournissant un paquet de grips dans le packaging. Il y en a de différentes formes, de différentes matières, de différentes épaisseurs, ce qui est vraiment cool. Et aussi, tant qu'on parle des accessoires fournis, vous avez aussi différentes sortes de patins. Ceux qui sont déjà placés sont ceux en PTFE blanc axés sur la vitesse, et il y en a un set dans l'emballage en plus. Ensuite, vous avez des mauves qui sont les équilibrés, j'imagine comme les Obsidian Air de X-Ray-Pad, et vous avez aussi des gris axés contrôle qui là encore semblent être comme les Obsidian Pro Air. Il y a le choix large ou en dot pour tous ces patins, ce qui rajoute une bonne rentabilité sur le prix global de la souris en plus des grips, dans une situation bien sûr où vous allez les utiliser. Petite note, mais en dessous de la souris, vous voyez qu'il y a deux espaces ronds pour les patins qui étaient là de base, mais perso j'ai remarqué qu'ils étaient plus hauts que les autres, ce qui est pas bon pour une glisse homogène, donc je les ai virés. Pour en revenir maintenant à la comparaison avec la Akitsu, je trouve en fait que la Black Lotus est quand même mieux finie, avec une meilleure implémentation des features principales. On rentrera dans les détails plus tard, mais les clics ont une meilleure tolérance, il y a moins de jeu dans les latéraux, et la molette est moins ferme. Et ce qui change le plus chez les deux, c'est bien sûr leur forme. La Akitsu se veut être une souris avec un gabarit assez discret, avec une bosse centrée et les côtés droits, dans la même veine de forme que les Beastix ou Ultralightix, entre les médiums et mini. La Black Lotus, elle, c'est une autre histoire, on est vraiment sur un format de taille médium, avec une forme qui serait un peu un mix entre une Pulsar X2, donc médium, et une Game Gear OP1, ou une WLMOS Ying. Comparé à une X2, on ressent directement que la Lotus est vraiment plus fine à l'avant, avec un creux prononcé au centre des côtés, alors que la X2 est quasiment droite sur l'intégralité de sa longueur. Et comparé à une OP1, c'est la largeur de la bosse à l'arrière qui se ressent directement sur la Lotus. Ça paraît vraiment gros comme élément, car au final, c'est même plus haut et plus large que la X2. Deux autres souris assez proches devraient être les LGG LA1 et Darmoshark M3S. On est donc clairement ici sur une forme pour les utilisateurs en claw grip, et je la vois pour des profils de joueurs qui n'ont pas forcément des mains super larges, mais qui veulent beaucoup de points de contact pour verrouiller le bas de leur paume sur la souris. C'est bien sûr par contre au point d'une EGX-M2 ou d'une Lamzo Atlantis qui se place quand même un cran au-dessus en termes de gabarit. Personnellement donc c'est pas une forme qui me convient à moi, mais en dehors de ce critère, j'ai vraiment bien aimé les différents autres éléments de cette Black Lotus. Je vous propose directement d'ailleurs un sound test pour qu'on puisse passer aux features principales. C'est parti. J'aime bien les clics principaux, personnellement, ils sont pas vraiment similaires à d'autres souris. Les switches sont des Wano, mais je sais pas lesquels exactement, en tout cas c'est pas des bleus à point rose. Il y a un peu de post-travel et aucun pré-travel, ce qui rend l'expérience assez ferme, mais avec un trajet total assez présent pour que l'expérience de clic soit agréable et réactive. Par contre, si vous utilisez un claw agressif avec les doigts fort reculés, l'expérience de clic se dégradera très rapidement. Et finalement, le déplacement latéral de la structure est très minime et ne devrait pas poser de problème sur la durée. Les latéraux, eux, sont très bons, peut-être que leur finesse pourrait être moins appréciée par certaines personnes, mais l'implémentation est bien exécutée. On est sur quelque chose de très cliqué et plutôt léger, avec un petit rebond présent pour pouvoir les spammer, et c'est dans l'ensemble réactif. Pour la molette, rien de transcendant, mais elle fait le taf en étant qualitative. On est sur de petits crans légers mais présents, avec une pression pas trop lourde, ce qui permet de double-clic facilement. On peut donc passer au reste des features, que je vais assez survoler aujourd'hui car on retrouve des choses standards comme chez toutes les nouvelles souris gamer en 2025. Le capteur c'est le dernier 3950 qui peut être utilisé en 8000 Hz, mais vous allez bien sûr sacrifier de l'autonomie car oui, avec ses 41 grammes ce qui est très léger et agréable, la batterie ne sera pas de grande capacité. Ils annoncent 60 heures en 1K et 12 heures en 8K. J'ai apprécié le fait que le dongle ait une toute petite LED qui change de couleur en fonction de la batterie restante, et j'aimerais vraiment que toutes les marques le fassent. Sous la souris, il y a un bouton physique pour le DPI et un pour le polling rate. Pour les réglages de ce capteur et des autres éléments, la marque dispose d'un logiciel en page internet, ce qui est cool, et je vous conseille vivement d'y faire un tour car les paramètres de base sont très chelous. Du moins c'était le cas pour ma copie qui était à 18 ms de debounce time, le polling rate était lock à 2K, et le max DPI que j'avais c'était 1600, donc voilà. Pour résumer, en vrai, c'est une bonne souris qui coche quasiment toutes les bonnes cases. Mais à part le visuel, c'est pas un modèle qui m'a fait vibrer, et ça a été d'autant plus le cas car la forme, c'est pas du tout pour moi. Son prix est de 129 $, ce qui est vraiment très correct vu tout ce que vous avez avec la souris, mais je sais pas si c'est envoyé depuis la Chine sans douane, et je ne l'ai pas vu sur des sites européens, donc c'est difficile de la recommander dans ces conditions. Je n'ai pas non plus parlé de la manchette qui est envoyée au premier acheteur, mais il faut vraiment un bras tout fin, donc je l'ai pas utilisé. Personnellement, j'aimerais qu'ils arrivent à rendre ce mix de carbone et plastique moins glissant, ou qu'ils appliquent un revêtement, je sais pas, car en fait j'aime vraiment l'esthétique de ce genre de souris ainsi que la Akitsu.
J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et pourquoi pas lâcher un petit pouce bleu aussi. Je profite de cette vidéo assez courte pour te rappeler que j'ai un Google Doc qui regroupe des infos sur plus de 150 souris et plus de 200 tapis de souris que j'ai pu tester, qu'il y a un Discord d'entraide à ta disposition et que je suis aussi actif sur Twitter où je poste notamment des photos des nouveautés que je reçois. Merci d'être arrivé jusqu'ici et à bientôt.